reconnu cette basilique un petit peu folle qui se trouve juste derrière moi. Il s'agit de la Sagrada Familia, l'œuvre de l'architecte catalan Antoni Gaudí. C'est aussi le monument le plus visité d'Espagne avec 4 millions de visiteurs chaque année. Energy Observer continue sa mission en Espagne avec cette escale ici à Barcelone en Catalogne. Alors entre modèle économique basé sur le tourisme de masse et sa volonté de transformer son modèle énergétique, l'Espagne peut-elle tenir le cap de la neutralité carbone? Décarbonation en Espagne, vamos! L'accord de Paris est accepté. Drill, baby, drill. China carbon neutral by 2060. Bla bla bla. Les enfants, ils vont vivre dans un monde à plus 5 degrés. La France a un plan. Avec son climat ensoleillé, ses îles, son patrimoine culturel très riche, sa gastronomie emblématique aussi et ses 50 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Espagne attire toujours plus de monde. C'est la deuxième destination touristique après la France avec 94 millions de touristes en 2024, un record, 7 millions rien qu'ici à Barcelone. Si on regarde maintenant son bilan carbone, l'Espagne fait plutôt figure de bon élève. 5,9 tonnes de CO2 équivalent, voilà ce que pesait chacun des 48 millions d'Espagnols en 2023, ce qui fait de l'Espagne le 54e pays au classement des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, le 21e de l'Union européenne. N'oublions pas que contre le changement climatique, il n'existe aucun vaccin. Des ressources renouvelables en abondance, une politique ambitieuse et un gouvernement dont le Premier ministre a encore rappelé son engagement au Brésil lors de la COP30 à Belém. L'engagement est ferme. Nous sommes parvenus à un accord visant à réduire nos émissions de 90% en 2040 afin d'atteindre la neutralité climatique en 2050. D'autant plus que l'Espagne est particulièrement exposée aux effets du dérèglement climatique, inondations violentes, feux de forêt de plus en plus fréquents. L'Espagne fait face à la pire saison des incendies jamais enregistrée depuis 20 ans. Au moins 95 personnes sont mortes suite à des crues soudaines dans le sud et l'est de l'Espagne. Tout semble indiquer le changement climatique comme l'un des principaux responsables. Des catastrophes climatiques qui coûtent cher, plus de 20 000 morts et près de 32 milliards d'euros sur les 5 dernières années. Des catastrophes qui alourdissent aussi le bilan carbone de l'Espagne. En 2025, 2% de la forêt espagnole est partie en fumée, relâchant plus de 22 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est plus que les émissions annuelles de tous les habitants de Madrid. Dans ce contexte, comment faire pour atteindre cette fameuse neutralité carbone fixée pour 2050 ? Pour tenter de répondre à cette question, on a donné rendez-vous à Dani Lozano. Il est analyste en politique climatique et développement durable pour un think tank à Barcelone. D'ici, on voit bien les 3 cheminées de l'ancienne centrale thermique de Sant Andrea de Besós. Elles témoignent de la transformation de notre système énergétique. On a l'impression que l'Espagne, c'est plutôt un bon élève en termes d'émissions carbone. Est-ce que c'est votre ressenti également ? L'Espagne se classe plutôt bien par rapport à de nombreux pays européens. Mais il reste encore beaucoup à faire, en particulier dans le secteur des transports. Je dirais que le gouvernement a pris au sérieux la politique climatique. Le changement climatique tue. Dans mon pays, en Espagne, nous le savons bien, et malheureusement de plus en plus. L'Espagne neutre en carbone d'ici 2050, est-ce que ça vous semble réaliste ? Les transports sont le secteur le plus émetteur, avec environ 30%. On a ensuite le secteur de l'énergie et l'industrie, puis le bâtiment et l'agriculture. Ce sont donc les priorités en matière de décarbonation. L'idée est d'électrifier autant que possible et d'alimenter ces équipements en électricité propre. À l'heure actuelle, notre mix énergétique est composé pour moitié d'énergie renouvelable. Nous avons du soleil, du vent et la technologie, mais nous sommes encore très dépendants des combustibles fossiles, notamment du pétrole pour le transport. L'objectif est d'atteindre 81% d'électricité renouvelable d'ici 2030 et plus de 5 millions de véhicules électriques d'ici 2030. Pas évident, mais réalisable. Il faut également travailler sur l'efficacité énergétique et la modernisation des infrastructures du réseau. Cette année, en Espagne, nous avons connu une panne d'électricité majeure. On vient de l'apprendre, des coupures de courant généralisées ont eu lieu dans plusieurs régions du pays. En quelques secondes, 60% de la production électrique a été suspendue. Ce serait dû à plusieurs défaillances techniques. Dans un système qui intégrera davantage d'énergie renouvelable dans les années à venir, le réseau électrique doit être prêt à assimiler tous ces apports énergétiques. Les objectifs sont ambitieux, mais nous avons maintenant besoin d'une volonté politique à long terme et d'investissements massifs dans la transition écologique. Les estimations jusqu'en 2030 s'élèvent à environ 300 milliards d'euros.
L'Espagne est le deuxième pays le plus touristique au monde. Est-ce que c'est une bonne chose ou une difficulté supplémentaire pour atteindre la neutralité carbone ? Le tourisme est un secteur vital de l'économie espagnole. Il représente environ 12% de notre PIB, mais il constitue un défi de taille en termes de décarbonation. Il implique en effet de nombreux vols, croisières et locations de voitures. Il crée des emplois, mais augmente également la pollution atmosphérique, accroît nos émissions et rend le logement inabordable dans de nombreuses villes. Donc oui, nous pouvons être neutres en carbone tout en continuant à accueillir des touristes, mais pas avec le modèle actuel. Dans l'ensemble, du coup, vous êtes plutôt optimiste ? Yes, I am. Oui, je suis optimiste. L'Espagne a tout ce qu'il faut pour réussir, mais nous devons agir maintenant. Nous pouvons devenir la centrale d'énergie renouvelable de l'Europe, et pour ça, les 10 prochaines années seront décisives.